Acclamons le Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu bénisse le frère Elias. Et qu'il bénisse chacun de vous tous. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie? Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le Seigneur. C'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a permis que nous puissions arriver ici ce matin. Oubliez tout et soyez dans la présence de Dieu. Frère Branham dit, en réalité, nous devrions adorer tous les dimanches. Toute la journée des dimanches, on devait adorer. Amen. C'est comme aujourd'hui, on va sortir à 16h30. Sœur Solange, je le vis déjà dans la salle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre pasteur. Que Dieu le bénisse richement. C'est lui qui a permis que nous puissions tenir encore ce matin sa chair. C'est sa chair. Alors, nous les remercions richement. Le temps est déjà avancé. Parce que c'est un peu long. Soyons debout pour lire la parole de Dieu. Nous nous excusons pour les désagréments des sons parce qu'on a un petit problème technique. Alors vous allez nous supporter, on va essayer de fonctionner comme ça. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, nous te disons merci ce matin parce que tu as voulu que nous puissions, Seigneur Jésus, nous rassembler encore ce matin. Nous sommes réunis comme un seul homme. Seigneur, toi-même descends et parle-nous. Tout ce qui n'est pas de toi, nous chassons cela. Des mots de froideur. Au nom de Jésus, sors et va dans les arides. Toi, démon de tourment, manque d'onction, sécheresse spirituelle. Au nom de Jésus, sors et va dans les arides. Seigneur, je veux que la fraîcheur, je veux que la rosée du Saint-Esprit puisse descendre en ces lieux et qu'il puisse arroser chacun de nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, répands l'esprit, Seigneur. Répands ton esprit dans chaque cœur et circoncis chaque cœur, Seigneur. Nous nous abandonnons simplement entre tes mains. Nous nous attendons pleinement à toi. Toi-même descends et parle-nous. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Et bénis tes enfants qui sont bénis ce matin. Et ceux qui sont en cours de route, Seigneur. Que ton ange les protège jusqu'à ce qu'ils seront ici. L'auditoire entier, nous nous abandonnons entre tes mains. Toute puissance qui ne confesse pas ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous les chassons de ces lieux. Et nous demandons que le Saint-Esprit puisse prendre la prééminence et le contrôle de ces lieux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté reviennent à toi au siècle des siècles. Bénis la parole qui est devant nous. Bénis la lecture et bénis ceux qui vont écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes debout pour lire la parole. Nous allons prendre des livres. Nous prenons des Thessaloniciens. Et nous allons prendre aussi le livre de la Genèse. Des Thessaloniciens au chapitre 3. C'est dans le Nouveau Testament. Parce qu'il y a des gens, quand on lui dit cherche les livres, là, il peut prendre 5, 6, 10 minutes.
Dans le Nouveau Testament, c'est là où nous allons lire. C'est juste avant Timothée, des Thessaloniciens. Chapitre 3, commençons au verset 6. Vous y êtes? Nous pouvons lire ensemble. L'apôtre Paul dit: nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans les désordres, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut vous imiter. Comment il faut nous imiter? Nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas que nous n'anisions pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément: si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Amen. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ceux qui ont des stylos peuvent vous souligner là-bas. Si quelqu'un ne veut plus travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans les désordres, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Vous les battez. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous vous disons par cette lettre, notez-les. L'apôtre Paul dit: notez-les. Et n'ayez point de communion avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne les regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-les comme un frère. Que le Seigneur, le Dieu de paix, vous donne lui-même la paix en tout temps. De toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Et l'apôtre Paul, je sais pas quoi c'est, dit 17. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. L'apôtre Paul salue les saints de Patmos ce matin de sa propre main. Il dit: je vous salue de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Genèse, au chapitre 2, le verset 7 à 15. La Bible dit ceci: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines
souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden. Pour faire quoi? Pour cultiver et pour les garder. Pour cultiver les sols et pour les garder. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour cultiver les sols ou pour cultiver les jardins. C'est Dieu qui a demandé à l'homme de faire quoi? De cultiver. Et quand on cultive, on fait quoi? On récolte. Cette activité-là, s'aimer, récolter, ça s'appelle comment? Ça s'appelle le travail. Que Dieu bénisse les frères Pascal. Ça s'appelle le travail. Et si Dieu crée l'homme, ici, Dieu crée l'homme, mais il lui demande de cultiver le sol. Là, nous sommes au commencement, il n'y avait pas encore de péché. C'était au début même de la création. Quand il a fini de tout créer, il crée l'homme, il donne la possession à tout ce qui était sur la terre à l'homme. Il prend l'homme, il le place dans les jardins et il demande à l'homme de cultiver les sols. Donc le travail, c'est une recommandation de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Et ce matin, nous allons parler d'un sujet intitulé le travail. Amen. Le travail, une recommandation de Dieu. Cultiver les sols. C'est Dieu qui a dit à l'homme. Il n'y avait pas de péché. Rien du tout. Mais Dieu dit, moi j'ai fini. Mais le sol est là. Cultiver les sols. Voilà que nous pouvons remarquer que Adam, ses fils, faisaient aussi, labourer la terre et faisaient le travail. Est-ce qu'on est ensemble? C'est dans la Bible. Et nous avons lu dans 2 Thessaloniciens, là où nous venons de lire, l'apôtre Paul est en train de dire, de donner des recommandations. Il dit, 2 Thessaloniciens 3, là où nous avons commencé au verset 6, il dit, nous vous recommandons, frères. Donc l'apôtre Paul donne une recommandation. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans les désordres. Au verset, il dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres. Nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de quelqu'un. C'est-à-dire que quand il mangeait le pain, il faisait quoi? Il payait. Et pour payer, il faut avoir quoi? De l'argent. D'où vient l'argent? C'est dans le travail. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, nous n'avons pas mangé le pain de quelqu'un gratuitement. Quand nous avons mangé, nous avons payé. C'est l'apôtre Paul qui dit. Il dit, ce n'est pas que nous n'en avions pas les droits. En tant que serviteur de Dieu, il avait aussi les droits. Il pouvait manger, il pouvait prendre. Mais il dit, il explicite ici. Il dit, ce n'est pas parce que nous n'avions pas les droits. Je peux venir là-bas, c'est ma soeur qui vend, je prends. C'est mon frère qui fait, je prends. L'apôtre Paul dit, oui, nous avions les droits. Mais nous n'avons pas voulu faire ça. Parce qu'il fallait que nous puissions vous donner un modèle à suivre. Quel est ce modèle à suivre? C'est de travailler
travailler afin de ne pas manger gratuitement. C'est l'apôtre Paul. Est-ce que vous êtes là? Juste en 2 Thessaloniciens chapitre 3. Il dit car nous étions, il dit, ce n'est pas parce que nous n'avions pas les droits, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à suivre ou à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, tu le fais quoi? Il ne mange pas non plus. Toi, tu ne veux pas travailler. Tu vas manger comment? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un ne veut pas travailler. C'est la Bible. Qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans les désordres. Qui font quoi? Qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de quoi? De futilité. L'apôtre Paul appelle ça une vie de désordre. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons dans le Seigneur Jésus-Christ à faire quoi? À manger leur propre pain. En faisant quoi? En travaillant paisiblement. Le travail, c'est une recommandation de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? C'est quoi le travail? Si nous consultons un peu les dictionnaires, vous allez voir que le travail, c'est l'ensemble des activités physiques, intellectuelles ou spirituelles qu'une personne accomplit de façon volontaire, organisée, afin de produire quelque chose d'utile pour répondre à ses besoins. Le travail nous aide à répondre à nos besoins. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu travailles, tu vas répondre à tes besoins. Si tu ne travailles pas, comment tu vas répondre aux besoins? Le travail est l'effort que l'homme fournit pour transformer ses capacités, son temps et son énergie en valeur. Alléluia. Et si nous allons un peu d'une définition un peu spirituelle, on peut dire que le travail ou travailler, c'est utiliser ce que Dieu ou la nature vous a donné. Frère Branham me dit, si vous n'exploitez pas ce que Dieu vous a donné, vous répondrez. Est-ce qu'on est ensemble? Peut-être Dieu t'a donné des potentialités que nous avons besoin. Nous n'en avons pas. Mais toi, Dieu t'a donné ces potentialités. Il faut les mettre en œuvre pour que ces enfants en bénéficient. Et frère Branham me dit, si tu ne l'exerces pas, Dieu va te juger à cause de cela. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un peu dur, mais supporté parce que c'est la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et bon pour l'enseigner. L'objectif que nous poursuivons, c'est de pousser le frère et sœurs à faire quoi? À travailler. C'est ça, frère. De travailler. C'est une mission, c'est une recommandation de Dieu. Je vais vraiment aller d'une manière un peu simple. Je veux vraiment me baser plus dans la Bible. Dans la Bible. Pour voir ce que Dieu dit à propos du travail. Avant le péché, Dieu
dit à l'homme de cultiver les sols. Donc, le travail, pour ceux qui notent, c'est une mission divine. Est-ce qu'on est ensemble? Cultiver les sols, c'est une mission que Dieu a donnée à l'homme. Le travail, c'est une responsabilité. Est-ce qu'on est ensemble? Le travail, c'est l'honneur. La personne qui travaille va assumer ses responsabilités. La personne qui travaille aura de l'honneur. C'est la vérité? Dieu est le tout premier travailleur. Au commencement, Dieu créa. Dieu créa. Dieu créa. Dieu créa. Premier jour jusqu'au 6e jour, Dieu n'a fait que travailler. C'est Dieu le premier travailleur. Et nous, ses imitateurs, devrons être aussi des travailleurs. Dieu est le premier travailleur. Le péché n'a pas créé le travail. Oh non, ça c'est le péché, c'est du diable, c'est ceci. Non. Le péché n'a pas créé le travail. Le travail, c'est Dieu qui a créé ça. Quand il a demandé à l'homme de cultiver, c'est-à-dire travailler. C'est moi Dieu qui t'a créé. Oui, mais le sol est là, cultiver. Est-ce qu'on est ensemble? On va acclamer le Seigneur Jésus. Le travail n'est pas l'attribut du péché, mais le péché a amené des difficultés dans le travail. Est-ce qu'on est ensemble? Le travail n'est pas l'attribut du péché, mais le péché a amené des difficultés dans le travail. On ne doit pas confondre les choses. Nous sommes dans Genèse, au chapitre 3. Prenez ça ensemble avec moi. Genèse 3, commençons même au verset 17. Voyons un peu ce que la Bible dit là-bas. Genèse 3, 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Dieu avait demandé à l'homme de faire quoi? De cultiver les sols. Mais quand l'homme a péché, Dieu dit, le sol que je t'avais donné pour cultiver sera maudit à cause de toi. Est-ce qu'on est ensemble? Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture. C'est Dieu qui dit à l'homme, je t'avais donné le sol. Mais comme tu as péché, maintenant c'est à force de ta peine que tu trouveras ta nourriture. C'est-à-dire que moi, il faut aller essayer ça à Bunda, à souffrir. Ah, c'est la parole. C'est à force de ta peine que tu trouveras la nourriture. Pendant combien de temps? Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Tous les jours de ta vie. C'est Dieu qui dit, il parle directement à Adam. Ce n'est pas un prophète. Dieu lui-même parlait à Adam. Il dit, il te produira des épines. Donc, le sol te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Est-ce qu'on est ensemble? C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. C'est à la sueur de ton front
que tu mangeras du pain. Comment toi tu ne veux pas travailler, mais tu veux manger du pain? Toi tu ne transpires pas, mais tu veux manger. Non. C'est la sueur de ton front, c'est la parole de Dieu. Même si le travail est difficile, cela demeure toujours un outil de bénédiction. Dieu bénit par le travail, bien que difficile, bien que la condition que Dieu a donnée, mais néanmoins il vous bénit derrière votre travail. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu bénit le travail. C'est difficile, oui, mais il bénit. Il bénira cela. C'est le même qui a dit ça dans sa parole. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Je bénirai l'œuvre de tes mains. C'est Dieu qui a dit ça. Donc il savait qu'avec nos mains on devait travailler. Et Dieu maintenant va bénir l'œuvre de nos mains. Est-ce qu'on est ensemble? Priez. Nous sommes les enfants de Dieu. Prier c'est bien. Mais nous devons aussi nous lever pour aller chercher le travail. On ne peut pas prier sans aller chercher le travail et attendre que le travail vienne te chercher. Tu as prié, mais tu te lèves, tu vas chercher. Et là-bas, quand tu vas chercher, Dieu va maintenant ouvrir des opportunités. On ne peut pas demander à Dieu le travail tout en restant assis sur la sans rien faire. Non! Qu'est-ce qu'on fait, frère? Tu as prié Dieu. Oui, j'ai prié, mais je prends ma demande d'emploi, je vais aller introduire quelque part. Et le Dieu du ciel, comme je l'ai prié, il va toucher les cœurs de la société là-bas, et ma demande d'emploi sera agréée. C'est ça. On ne peut pas rester là seulement en train de prier. Oh, donne-moi le travail. Donne-moi le travail. Mais tu ne pars pas chercher. Le travail ne viendra pas te chercher. Tu dois te lever pour aller chercher. Et c'est là que Dieu doit te bénir. Est-ce qu'on est ensemble? Toi tu es là parce que tu es fils de Dieu. Les lions est en train de te poursuivre. Au lieu de fuir, parce qu'il te dit, je suis fils de Dieu. Je me mets ici. Sinon il va te dévorer. Est-ce qu'on est ensemble? Tu pries, tu t'élèves, tu vas au travail. Tu pries, tu t'élèves, tu vas chercher le travail. Seigneur, je sors. Mais voici le matin. Tu m'as donné le souffle de vie. Maintenant je sors. Alléluia. Mais on ne peut pas seulement rester là, prier, prier, prier. Tu vas prier pendant 40 jours. Tu vas prier pendant 100 jours. Mais pourtant, ceux qui sont sortis là-bas ont trouvé des opportunités. Tu as prié, oui, lève-toi maintenant, va aller, vas-y, chercher, va chercher. C'est là que Dieu va te bénir. C'est là que Dieu va te rencontrer. Oh, chers chrétiens, Dieu bénira vos efforts. Dieu bénira vos efforts. D'abord, il faut avancer. Il faut d'abord mettre un effort. Dieu voulait donner à Pierre les poissons. Il a séché toute la nuit. Mais Dieu a dit à Pierre, mais pas. Avance d'abord en avant. Toi, avance d'abord. Dieu va te rencontrer là. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu, il bénit les efforts. Il ne bénit jamais la paresse. Dieu ne bénit jamais la paresse. Frères et sœurs en Christ, si tu es paresseux, n'attends pas la bénédiction. Dieu aime décourager. Alléluia. Dieu aime, même s'il fallait que tu... Bon, attendez, tu aimes la facilité. Même s'il fallait que tu ramasses l'argent. Bon, si vous voulez que l'argent est tombé au rond-point, toi tu restes dans ta maison en train de prier. Cet argent va survoler. C'est quand tu
vas sortir, que tu vas aller ramasser ça là-bas. Priez, sortez. Est-ce qu'on est ensemble? Priez, sortez. Dieu a dit c'est la sueur de ton front. Et alors nous devons travailler. C'est la vérité. Oh Seigneur Jésus. Revenons encore à Thessaloniciens 3:10. Qu'est-ce que la Bible a dit là-bas? 3:10. La Bible dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Toi tu es paresseux, alors ferme ton ventre. Ne mange pas. C'est ça. Le principe est clair. Tu ne travailles pas, ne mange pas. Point. Oh Seigneur. Maintenant, le premier point de notre sujet. Les avantages du travail. Je vais aller avec ça comme un enseignement comme ça. Les avantages du travail. Quels sont les avantages du travail? Je sais que vous en connaissez plusieurs. Mais on va essayer d'énumérer quelques avantages du travail. Le travail assure l'indépendance. C'est la vérité? Tu ne dépendras pas des gens. Puisque tu travailles, tu deviens indépendant. Tu peux acheter les pains même à 22 heures. Tu peux acheter tout ce que tu auras besoin en n'importe quel moment. Tu ne dépends pas de quelqu'un. Le travail assure l'indépendance. Tu veux devenir indépendant, il faut travailler. Le travail protège contre la tentation. Le travail protège contre la tentation. Je prends l'exemple de quelqu'un qui ne travaille pas. Mais il a trop faim. Il voit quelque chose là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va voler. Cette nourriture va tenter. Et il va voler. Donc, mais si tu travailles, tu as besoin de la chose, tu vas sortir l'argent et tu vas acheter. Et le travail a vaincu la tentation. Le travail t'a protégé contre cette tentation. Quand tu devais voler, on t'attrape là-bas. Oh, vous comprenez ce qui va arriver ensuite? Le travail protège contre la tentation. Pourquoi nous avons beaucoup de voleurs à Kinshasa? Manque de travail. Ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas travailler. Frère, le travail protège contre la tentation. Le travail construit la dignité de l'homme. Le travail construit la dignité de l'homme. Est-ce qu'on est ensemble? Le travail fait respecter l'homme. Si tu travailles, on va commencer à te respecter. Tu remarques que toi, mon frère, toi qui es encore à la maison, ce n'est pas un péché. Mais remarquez, nous tous nous avons vécu ce que j'ai dit. Tu es encore à la maison, tu ne travailles pas, tu n'as pas un minimum de respect. Je ne sais pas si on me dit le contraire. Ah, tu n'as pas un minimum de respect. On va sauter. Frère Salomon, va sauter. Yo le voilà là 8 heures mais qu'on a pas dit la dignité, le respect, les athées. Le travail amène le respect. Tu vas remarquer que quand tu ne travaillais pas, les gens même dans la famille ne te donnaient pas l'attention. Ils ne te considéraient même pas. Conseil à vous c'est la vérité. Ah, c'est ça, frère. Et ça, d'abord, il dit oui, mais comprenez, on est africain.
zakala type wana libumune soka kiti moi type na ye akiti wana bakoyoka ye ata ko ba kama wadunga te bakoyoka ye. Le travail amène le respect. Tu verrais que quand tu vas commencer à travailler, les gens commenceront à te respecter. Les mêmes gens qui te respectaient pas même en famille. Et dès que tu commences à toucher un petit là, on commence à te respecter. Parce qu'on sait que sur la petite matolo et Bima, moi quand j'ai question. Est-ce qu'on comprend? Les avantages du travail. Le travail vous fera respecter. C'est comme le pasteur les a dit. Il dit, frère, attends, vous allez il y a bon. Tu as mon fil là. Attends, mon fil là. Et on te respecte. C'est la vérité, hein? Mingi bomo naka. Abimagana veste chaque tombeau. Akenara vie, akenara akombola. C'est la vérité. Vous les voyez chaque matin sortir avec la veste. Il parle là-bas, akombola, et puis c'est fini, tu rentres avec la veste. Il ne faut pas que les tout ça. Oui, c'est le travail. C'est le travail. Ils allaient pour ça là. Yo, tcha ba soué capable. Frère, vous avez un frère, à l'école, à l'ITEMA. Donc, au fait, si pénal plat pour humain, c'est mon courrier grand, c'est mon petit, c'est. Au fait, si, quand il y a un 1000 francs, poche vide. Au fait, il y a un frère. Attends, c'est quand des 4 années, ça. C'est un bon adamouité, oui, parce que qui doit mettre. À quoi ça? Ah, on dit, maïoté. Quand je vois là, on a déjà été heureux. Ah, ça, on va dire. Tu vois, il y a là, on va la poster. Aussi, m'a touché. C'est la vérité. Hein? Le travail amène le respect. Le travail épanouit l'homme. Le travail amène l'épanouissement. L'homme va s'épanouir dans la vie à cause du travail. Le travail assure la prospérité. Tu vas monter de gloire en gloire. Alléluia. Tu vas acheter un sac de manioc. Dieu te bénit. C'est 2 sacs, c'est 3 sacs, c'est 4. Finalement, tu as un dépôt. Tu atteins l'épanouissement. Le travail ouvre des portes. Alléluia. Ouvre des opportunités. Tu étais montard. Tu as transporté quelqu'un. Mais la personne là, c'est un DG de l'entreprise. Et il te dit, prends mon numéro. Tu quittes le travail de montard. Tu commences à travailler là-bas. Le travail ouvre des relations. Ouvre des opportunités. Les avantages du travail. Le travail assure la prospérité. Le travail ouvre des relations. Tu vas rencontrer quelqu'un que tu ne t'attendais pas. Parce que tu étais au travail là-bas. Amen. Cela ouvre des relations et des opportunités. Le travail protège contre la mendicité. Sopeka. Le travail protège contre les sopeka. Être dans les sopeka, ça diminue la valeur et la crédibilité. Soba moni yoga. Soba moni yoga. Aïe. Bah yéma déjà yo sobo yé dossier monsieur zakate. Ça diminue quoi? La valeur et la crédibilité de l'homme. Frère, ma frère, ma photo maintenant même. Frère Samuel, c'est qui c'est qui est dans ma carte. Frère, on a travaillé. Tu n'as pas le travail. Quel est votre Dieu? On va attendre 10 minutes pour faire le kit. Mais si vous m'avez dit que il y a ce faut se dire là. Quand on a 4 travail, deux fois, il dit déjà qui m'a dit. Moi, il dit que on tient à vie. Qui n'a pas beaucoup de personnes qui l'ont été. On peut se pour moi. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ.
Le travail développe le sens de la responsabilité. Quelqu'un qui travaille développe le sens de la responsabilité. Il saura planifier comment prendre ses responsabilités en main. C'est la vérité, non? L'essence de la responsabilité. Le travail développe les talents. C'est dans la Bible, Matthieu 25. Vous allez voir ça, à partir du verset 14, vous descendez. Le travail développe les talents. Le travail rend utile dans la société et même dans la famille. Quand vous c'est ça. Et surtout dans nos familles congolaises et africaines. Eh frère, le travail rend l'homme utile dans la société. Même dans ta propre famille. Le travail va attirer le respect. Tout le monde te respecte. Le travail enseigne la patience. Quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui a aussi la patience. Quelqu'un qui cultive le sol aujourd'hui, il ne récolte pas à l'instant. Il va patienter jusqu'à ce que sa nourriture va croître et il va récolter. Donc le travail enseigne aussi la patience. Vous ça la rater. Sur la guille. Et n'a pas so dit de l'amour. Eh, oluki makao. Alors le commun est agnoso. Alors pas patienter. Mais oh yazo ça là. Avec été, à les aboyer ba foutir dans le thé. Il est patient. Il connaît. C'est la vérité. Le travail amène la patience. C'est ça. Vous plantez aujourd'hui pour récolter demain. Le travail aussi renforce la foi. Le travail renforce la foi. Oh, comment ça? Oui. Je travaille aujourd'hui. Mais le travail que je fais, ça ne marche pas bien. Mais je sais que demain, ça marchera. Je vais investir. Je sais que demain, ça ira. La foi, l'espérance. C'est ça, frère. Si vous n'arrivez pas à travailler pour prendre soin de votre famille, vous ne méritez même pas venir à l'église. C'est la Bible. On peut lire ça dans 1 Timothée, au chapitre 5, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement c'est de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. On peut aimer la parole de Dieu. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Ah, c'est ça, frère. Il faut prendre la responsabilité en main. Quand tu travailles, tu verras que tout le monde dans la famille va commencer à compter sur toi. Et que si j'ai ça, si j'appelle seulement, il va répondre. C'est ça. Le travail inspire les autres. Le travail inspire les autres. Un jeune dans les quartiers qui
qui commence à entreprendre petit à petit, comme mes bien-aimés frères, les frères et les autres, vous allez voir que quand il va réussir sa vie, les gens vont essayer de voir son parcours. Comment il a commencé? Non, il a commencé à la cabine. Il a commencé avec les parasoleils. Maintenant, il a fait ceci, il a des choses, il a fait ceci, il a cela. Et tu vas motiver les autres jeunes à imiter. Tu vas les encourager. Tu seras un exemple, un modèle, une source d'inspiration pour les jeunes. C'est la vérité. Le travail inspire les autres. Le travail éloigne l'oisiveté. Donc un jeune qui est tout le temps au travail, il n'a pas le temps d'écouter les autres. Il n'a pas le temps d'aller vers les mauvaises fréquentations. Parce qu'il sort le matin, il rentre le soir. Il sort plutôt le matin, il rentre le soir. Il n'a pas le temps, on a dit, il n'a pas le temps. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas ce temps-là. C'est ça, frère. On a dit, si vous ne travaillez pas, souvent quand on est comme ça dans des groupes comme ça, si le Saint-Esprit n'est pas là, nous allons critiquer jusqu'à fatiguer. Est-ce que c'est vrai? Ah, c'est ça, frère. Mais quelqu'un qui travaille, il n'a pas le temps de s'occuper de petites choses. Il est concentré sur son boulot. Parler, boulot. Parler, église. C'est ça. C'est ça les chemins. C'est clair. Je n'ai pas le temps de beaucoup écouter. Je quitte la maison, je pars au travail. Je quitte le travail, je vais à l'église. Chez ma simple. Oh, il y a un monde dans la sous terre. Frère, comment on a été? Va travailler. Alors, cache-toi, va travailler. Nous avons beaucoup d'années chez Déo Wapi. Nabilangati. Ezakini. Moussala. Dieu rencontre les hommes dans le travail. Moïse Azaki Wapi. Azaki na Moussala. Azaki Kolesa Babibouele. Eza Moussala. Dieu l'a rencontré là-bas. Ah frère. Le travail est là une passivité. Évite les mauvaises fréquentations. Le travail prépare l'avenir de l'homme. Le travail prépare l'avenir de l'homme. Le travail permet aussi d'aider les autres. Selon Actes chapitre 20, le verset 35. Vous pouvez noter et lire ça calmement parce que le temps n'est pas vraiment... Je passe un peu rapidement. Mais je donne quand même des références. Acte 20, 35. Vous allez voir que le travail permet d'aider les autres. Mais si tout le monde travaillait, vous verrez que Kosunga ne kozala sous pasité. Pour nani Kosunga komi pasi. Parce que muto sala za moko. Mais batu fois sunga baza 10. Tant on soit sungi oyo, yo tango ye peut-être ana moli souté. Mais yo comme mon frère m'avait pas sungi yoté. Oh ye bité ka uto sunga da mutu e kaza sunne lokoté. Mais si tout le monde travaillait, oya sungi oyo, oya sungi oyo, oya sungi oyo, on n'aura pas trop de points. C'est la vérité? Acte chapitre 20, le verset 35. C'est la parole de Dieu. Le travail stabilise le foyer. Les papas. Le travail stabilise quoi? Le foyer. Pourquoi vous allez voir que non, les jeunes hommes on dit, on te demande est-ce que quand tu veux fréquenter une fille, est-ce que tu travailles? Est-ce que tu es toi et tu es c'est là. Parce qu'on sait que quand tu auras la femme, tu vas le travail et tu vas prendre soin d'elle. Le
travail stabilise les foyers. Parce que vous allez voir, dans un foyer où on a beaucoup d'argent, il y aura peu de problèmes. C'est la vérité? Oui, les problèmes peuvent venir, mais il y aura peu de problèmes. Pourquoi j'ai dit peu de problèmes? Vous allez voir que si on a besoin, par exemple, de mettre quelque chose, la provision directement, si c'est là, mais dans un foyer où il n'y a pas d'argent, papa aussi, il va passer un mot dans nous. Il tout la femme, mais papa, pas pour moi la matin, il fait un mot, allez, papa, pour aller au métier, allez, tu me vas dire. Pour aller, parce que moi, on nous les amis. Mais dans le foyer où il y a un peu de frères Branham, les frères, vous aimez les frères Branham, non? Vous aimez les frères Branham? Il faut aimer les frères Branham. Moi, j'aime frère Branham à côté de ça. Il faut aimer un peu de frères Branham. Et le docteur Mika n'a pas compris. Frère Branham, c'est les $. Voilà. Donc, vous allez voir que ça va diminuer. Là-bas, la provision. Bon, déjà, on a acheté la provision du sel. Moi, papa, mais déjà, moi, je ne peux pas 5 ça, il y a mon exaté. Moi, papa, je me kanda. Ni parce que mon exaté. Moi, je te coupe pesa te, ligne, até, dans la makambo, c'est ça. Que Dieu nous aide. Amen. Le travail assure la stabilité d'un foyer. Le travail donne un bon témoignage pour les chrétiens. C'est la vérité? Le travail amène un bon témoignage pour le chrétien. Vous verrez, longtemps, on disait toujours, vous voyez quelqu'un qui veut travailler, même s'il est un païen, il vient chercher les frères. Les frères du message sont sérieux. Les frères du message sont sérieux. Il faut aller les chercher pour venir travailler. Donc même les païens commençaient maintenant à donner des offres dans des églises pour que les frères et les sœurs puissent aller travailler. Le Fils de Dieu était sérieux. C'est un témoignage. Mais aujourd'hui, nous le frère du message, nous les sœurs du message, on nous engage, nous commençons à voler. Voilà pourquoi on a plus confiance en nous. Et longtemps qu'il y a une entreprise qui s'ouvre, vous allez avoir seulement les frères du message 80%. Pourquoi? Parce qu'on savait que ce sont des gens sérieux. Je dis la vérité. Quelqu'un t'engage, toi tu vas commencer à aller voler là-bas. Tu vas commencer à faire de n'importe quoi et tu n'es plus sérieux. Or, le travail amène un témoignage. Le travail empêche la jalousie. Quelqu'un qui travaille, même si l'autre est béni, il sera jaloux en quoi? Parce qu'il travaille déjà, il a son argent. On peut faire obéir Dieu. Parce que son frère a eu. Mais quelqu'un qui ne travaille pas, quand il a joué, fallait Zalanga. Pourquoi il y est? Est-ce que le frère a dit non. Le travail empêche la jalousie. Tu ne vas pas envier. Tu ne vas pas envier. Parce que tu vas répondre à tes besoins. Tu as besoin de ceci, tu achètes. Pas moyen d'envier. Là, c'était le premier point. Le deuxième point. Musala ya zoba ezalaka te. Musala ya zoba ezalaka te. Ça peut dire amen à cela. Un montagne nourrit sa famille, vrai ou faux? Frère, il y a un mozala va pêcher au moto au Keboula. Et bien là, ma frère, ça va pêcher à Okindete. Il y a un musala ya ba wewas.
fois qui a dit là-bas, oui. Frère, un motard nourrit sa famille. Un motard paye la maison. Avec des motos, les gens ont acheté des parcelles. J'ai vu quelqu'un qui louait chez nous. Et cette personne avait une moto. Mais cette moto-là payait la maison. Cette moto-là subvenait aux besoins de la famille. Cette moto-là faisait scolariser les pères. Il a fini. Cette même moto-là a encore acheté une autre moto. Finalement, seulement en étant chez nous, il a acheté pratiquement 5. Toi, tu trouves ça un travail inutile. Frère, on nous a demandé de faire l'enquête sur les recettes des motards. Dans tous les parties où on a fait des enquêtes, on s'est retrouvé qu'il y a des motards qui gagnent plus de 80 000 francs de fois par jour. Si on motard, nous sommes gagné 80 000 francs par jour. Par jour, on gagne combien? Toi, tu vois que c'est un travail là que je ne peux pas faire. Il y a des gens qui gagnent comme ça. Et toi, maintenant, tu vas te comparer à ceux-là qui sont pas acclamer le Seigneur, les pasteurs. Tu vas te comparer à celui-là? Non. Il va subvenir correctement aux besoins de sa famille. Le vendeur des arachides scolarise les enfants. Mais toi, je trouve ça un travail inutile. Ah, moi, je peux faire cela. Moussala Sony. Moussala ya Sony, c'est la kate. Ceux qui ont fait ça, Moussala ya Sony, et c'est la kate. Eh, frère, il y a des choses que j'ai toujours dit, qu'il y a des témoignages. On ne va pas donner ça maintenant. C'est quand nous allons rouler jusqu'en ville, à l'hôtel du fleuve, là nous allons en parler. C'est là où nous allons en parler. Le petit commerçant. Le petit commerçant. Aujourd'hui, sont devenus des grands commerçants. Prenez un peu les tatous, les balouba d'anciens là qu'on connaissait juste dans ces histoires. Ce sont des propriétaires des entrepôts. Ils engagent des gens dans leurs magasins. Allez, nous les voyons tous. Tous nous les voyons. Allez là-bas, tatou. Allez là-bas, tatou. Allez là-bas, tatou. Mais on négligeait ces histoires-là. Mais aujourd'hui, tout le monde veut maintenant entrer là-bas parce qu'ils ont de la valeur. Le travail. Il y a des gens qui ont acheté des parcelles seulement en vendant des pains et consorts. En vendant la braise, ils ont même acheté des parcelles. En vendant des braises, ils ont des enfants même qui sont devenus des licenciés. C'est la vérité? Seulement avec des petits travaux, ils scolarisent ses enfants. Même si la maman n'a pas étudié, mais avec ces petits moyens-là, ses enfants ont étudié, la maman est respectée à cause de ses enfants. Mais qu'est-ce qu'il y a sur les enfants? La braise. Les problèmes avec les chrétiens, ils veulent seulement travailler là où lui attend là. Ce qu'il attend là, ce qu'il pense là, c'est ça. Moi, je vais être dans un bureau climatisé. Attends les bureaux climatisés. Tu vas attendre longtemps. Commence d'abord quelque part. Et tu vas évoluer. Commence d'abord quelque part. Et tu vas évoluer. Attends, au service à courrier la carte d'entreprise. Quand tu as un diplôme, on a licencié. Comment me mettre là que na opesa mikanda na bureau? Kende na nous frère. Opesa mikanda mais lobi kuno mwana we chef mo wa lomwe ba ah, yo za intelligent, faut tika na bureau boy. Utika na bureau comme chef. Mozaki ndo opesa mikanda. Ozaki kombo na entreprise, mais ba ya ko vendre na bureau boy. C'est ça frère. Parfois, soit titre na yo, ça na poche. Salam sala. Tant
Tango oya titre na yo monani nanu te. Buka mapeka sala oyo sengelo sala. Ana za doctorat. Mais docteur, musale monani nanu te. Oya muke ya ngolo. Mais okole sa famille. Ena bato belé le ba sala misala. Oya oya tangela te. C'est vrai. Au moment où ça nous a tangela te. Oui, il a l'espoir que oya tangela un jour le koya. Mais momentanément moi na chômé ça te. Je dois d'abord faire oya monani. C'est ça. Vous avez quelqu'un qui finit en économie et du coup, la cabine au coin. Parce qu'il n'a pas encore trouvé de mieux. Mais aussi, vous savez pourquoi Dieu nous permet aussi à ce que ce arrive? Pour que tu puisses aussi donner la créativité que Dieu a mis à toi. Ce n'est pas parce que nous devons seulement dépendre, aller chercher des travaux ça et là, mais parfois aussi nous pouvons devenir aussi des créateurs de emplois. Dieu parfois ferme des portes parce qu'il sait qu'il a donné des capacités à toi pour devenir un créateur de emplois. Il sait que toi tu ne peux pas être quelqu'un qui va engager, qui sera engagé, mais tu es un employeur. Dieu te voit un employeur, mais toi tu veux devenir seulement un employé. Tu as des potentialités. Parfois, des fois, tu peux réaliser que tu n'as pas l'argent. Mais si tu commences à réaliser ce que Dieu t'a donné comme capacité, tu peux les exercer et tu as l'argent. N'est-ce pas? Mais yo kata suki osala kamote ole la piaka okanga suki bat balé la mombo yo ebe okanga suki ole la piaka, n'est-ce pas? Il n'y a pas un travail inutile. Autant que cela rapporte d'argent, c'est un travail. J'ai demandé il y a une semaine à un porteur qui m'avait transporté les matériaux. Et il m'avait taxé, c'est quelque chose de 10 000 francs, des trucs comme ça. Je lui ai demandé. Maintenant, par jour, des fois, si tu travailles bien, tu fais quoi? Il dit, mais ça dépend des courses. Il y a des 2 000, 3 000, 10 000, et même 15 000, 20 000, ça dépend des courses. Tu peux sortir comme ça par jour, tu as aussi un 50 000, tu as aussi un 60 000. Ah? Yo moni porteur na arrêt, au minimisé, mais n'a pas combien? 50 000. Est-ce qu'on peut comprendre cela? Frères et sœurs en Christ, ne minimisons pas le travail. Tout travail qui donne le salaire, faites ça en attendant que ce que tu envisages vienne. Frères et sœurs, nos jeunes sœurs, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça là, ce n'est pas le travail. Ça, ce n'est pas le travail. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Trouve-toi un travail. Les beignets au coin, ça va marcher. Le spaghetti au coin, ça va marcher. De l'eau, ça va marcher. Ça va marcher, frère. Mais c'est Joseph est là. Je me permets quand même de parler de ça. Il y a des enfants ici dans notre école, agneau de Dieu. Lors d'un entretien, je comprends que ces enfants payaient les minervales eux-mêmes. À l'école primaire. Comment ces enfants payent les minervales? Avant midi ou le soir, ils peuvent vendre de l'eau, ils peuvent vendre des jus, ils font ceci, et finalement, ils payent toute l'année. Mais toi, les enfants n'arrivent même pas à étudier. Les enfants n'arrivent même pas à étudier. Dans nos églises, on a besoin de prêcher aux chrétiens ça. Bon, quand le pasteur se met ici, il dit soyez
bénis. Comment nous serons bénis? Nous devons travailler et Dieu nous bénit. C'est simple que ça. Soyez bénis, je reçois, oui. Ah, quand je sors, le pasteur m'avait béni. Donc il faut un simba. C'est un peu dire, hein? Mais c'est la vérité. Jeûne il y a 40 jours l'église. 50 jours. En plus, pasteur, au sein de s'aimer. Tu fais sa action de grâce. Si vous avez 40 jours l'église. Action de grâce, tu vas te et alors l'action de grâce, on va ça. Tu vas te 40 jours au Tangi Biso l'église. Tu vas te si vous avez action de grâce, tu vas te reçoit. Si vous avez action de grâce, c'est ça la vie d'un chrétien. Tu travailles, tu viens prier. Tu travailles, tu viens prier. C'est ça. Aujourd'hui, les incroyants nous insultent tellement. Ils insultent les chrétiens, ils insultent nos pasteurs, ils disent n'importe quoi. L'église est comme une cop pour la fainéant. Aujourd'hui, l'église est devenue. Beaucoup baza ba pasteur té, baza pe ba pelé. Mais alu kaka lipa. Yesu azali awa aibi ke panier mabonze kota. Ba ofingisa ba vrai serviteur de Dieu. Ba ofingisa ba vrai serviteur de Dieu. Et même le pasteur, frère Madame me dit, il devait travailler si l'église n'est pas encore en mesure de prendre soin de lui. Frère Madame me dit, je travaillais, moi Madame, je travaillais pour subvenir aux besoins de ma famille. Et il dit même, tout au début là-bas, j'ai payé l'église avec mon argent que j'ai travaillé. Les croyants n'ont pas encore de travail. Quand ils ne vont pas te soutenir, tu vas t'en prendre, hein? Tant que l'église n'est pas encore en mesure de prendre la charge du pasteur, il faut madame dire le pasteur doit travailler. Il y a plusieurs citations là-dessus, on n'a pas le temps de beaucoup lire. Plusieurs citations. Mais quand l'église est en mesure de prendre la charge du pasteur, là, il est contraint par rapport à la responsabilité des enfants de Dieu. Il doit arrêter et rester pleinement au service de Dieu. Mais tant que l'église ne le fait pas, on travaille. C'est la vérité, hein? Le principe du travail. Je vais choisir citer déjà, parce que l'heure est avancée. L'honnêteté. Frères et sœurs en Christ, dans les messages. Revenons à notre identité qu'on nous connaissait. Tu travailles. Tu travailles. Soyez honnête. Tu travailles. Soyez sincère. Soyez sincère. Aux abonnés. Ok, kosomba biloko na wenze. Mbongo etikali. Yako yebisa patron ke mbongo etikali autant. So ya opesa yo, apesa yo. Yo, ça là honnête. Na somi biloko 12 000 etikali 8 000. Patron yango. C'est pas ça parole amen. C'est ça frère. Ba mama la ngai. Maman, au moins la maison 10 000, mais on est pas 25 000. Au cosité. Maman, elle est sincère. Au moins, elle a 10 000. Mais yo, si papa est là, 10 000. Même quand papa est là, 25 000. Papa, tu as 10 000. Oh, Ekiti. Oh, Ekiti, quand les gens ont Ekiti. Mais le monde 15 000. Ah, bah maman, tous à la paix sincère. Tous à la sincère, bah maman. Bah maman, on l'amène, hein. Un chrétien
dans le travail, peut-être honnête, sincère. C'est pas le temps de beaucoup lire. Vous pouvez lire ça dans Proverbe. Proverbe 6, à partir du verset 6. Vous allez voir là-bas, on nous parle de quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui fait l'insomnie. C'est quelqu'un qui n'a pas trop de temps à dormir. Nous ne devons pas nous en donner plus au sommeil. On dit celui qui dort beaucoup, c'est un paresseux. Lisez ça là-bas, vous allez voir ça. Celui qui dort plus, c'est un paresseux. Il faut se réveiller. Et même les Quinois païens vous disent que le travail, c'est celui qui se réveille très tôt le matin et rentre le soir. Vous verrez tous les Quinois, ils n'ont plus sommeil à partir de 5 heures. Réveille-toi, toi qui dors. C'est la Bible qui dit ça. Réveille-toi paresseux. Il dit prends l'exemple de la fourmi. La fourmi travaille à tout moment. La fourmi travaille à tout moment. Mais il n'a ni chef pour les recommander. Fais ça, fais ça. Personne ne les recommande. Mais il travaille. Parce qu'il sait qu'à un moment de repos, je vais manger ce que j'ai mis là-bas. Et c'est pourquoi la cigale et la fourmi. Vous connaissez l'histoire, la fontaine. C'est ça, frère. Nous devons quitter la distraction. Frère Branham a prêché les investissements. Si Dieu t'accorde du temps, on en parlera. Les investissements. Nous devons aussi apprendre ça aux frères et aux sœurs de l'église. Frère Branham en a parlé dans beaucoup de choses. Frère Branham tenait des réunions des hommes d'affaires. Les hommes d'affaires sont les hommes qui ont de l'argent. Donc il faut qu'on ait de l'argent. Et il faut travailler pour avoir de l'argent, frère. La fidélité au travail, la loyauté, la ponctualité. Aujourd'hui, Moussala, Zala ponctuel. Nenge boyokani, kene nenge boyokanaki. Owano comme à 7 heures, kene comme Moussala 7 heures. Est-ce qu'on est ensemble? La ponctualité au travail, ça compte aussi. Beaucoup de gens perdent le travail parce qu'ils ne sont pas ponctuels. Vous venez toujours en retard au travail. Aux spécialités, nous avons la capacité pour les cailloux. Tant que nous sommes diplômés, mais nous n'avons pas de titre, place où on là-bas contre la place où on a. Mais nous avons empêché grâce aux alawana. Soyez ponctuels aussi au travail. Est-ce qu'on est ensemble? Un frère t'engage. Ne les trahis pas. Ne fais pas sa honte. Le frère, ne fais pas la honte. Le frère qui a manifesté la bonne volonté d'engager. C'est ça. Hein? Vous voyez ça aussi dans Colossiens chapitre 3, verset 3, verset 23. Éphésiens 6 aussi. Vous commencer à verset 5. Patron. Est-ce que ma future patron va ça? Ma future patron va ça? Zamba Pambola Bino. Engagé Bebatu. Futaka Bango. Et Sengelo Futa Bango. Et ça te basali Moussala pour Futa Bango comme thème passé. Vous avez faux patron. Vous méritez. Sauf que vous avez faux sanini. Au Futae. La Bible dit l'ouvrier fait quoi? Mérite son salaire. Soko il y a un salaire à Batou, et ça péché, et ça biblique. C'est que je te dis, quand tu vas devenir un patron, il faut le mettre en pratique. Côté Kabé na mafia te. Aujourd'hui, le commandant m'a bien au sang ici. Ce qui m'a dit, m'a bien yes et l'équipe. Mon téléphone n'a pris et le commandant a qualité moussous. Ce qu'on a commerçant pour ça la cabine qu'on a dit. Respect des autorités au travail. Il faut respecter les autorités au travail. Romains 13, toute autorité vient de Dieu. Avoir un bon témoignage au travail vous permet aussi à ce que les gens puissent suivre même dans votre église là où tu travailles. On sait que dans votre église là-bas, en tout cas, vous êtes des chrétiens. Je vais lire frère Branham. Je ne peux pas terminer sans pour autant lire les prophètes. Le travail amène la victoire. C'est l'année de la victoire.
C'est l'année. Mais comment tu vas vaincre sans le travail? On va vaincre avec le travail. Il n'y a pas de victoire sans travail. Paragraphe 46. L'homme qui fuit loin de la face de Dieu. Je prends paragraphe 46. Faut madame dit ceci. Au milieu. Nous découvrons que nous sommes en train de fuir la responsabilité. Deux fois, nous découvrons que nous sommes en train de fuir le travail. Nous ne voulons pas travailler. Certains pensent qu'ils peuvent gagner leur vie sans travailler. Faut maintenant me dire, certains pensent qu'ils peuvent gagner leur vie sans pour autant travailler. C'est le prophète. Il dit, mais je pense que Salomon qui a dit que nous pouvons trouver la réponse ici en observant la fourmi. Nous avons tant de choses que nous devons faire, 48. Tant de responsabilités auxquelles nous devons faire face. Tout le monde doit faire face à certaines responsabilités. Et dans 285, question et réponse numéro 1, du 23 août 64, il faut madame dit, un prédicateur est venu me voir l'autre jour et il m'a dit, frère Branham, il commence à pratiquer là-bas le culte le plus horrible que vous n'avez jamais vu. Il dit, chaque matin, ils sortent tous et ils disent qu'ils ne vont pas au travail parce que l'enlèvement est très proche. Les gens du message, l'enlèvement est proche, mais nous devons travailler. Les jours où l'enlèvement viendra, nous partirons. En attendant, travaillons d'abord. Ils disent que l'enlèvement est proche. Il va au travail. Il dit, eh bien, cela montre simplement que vous ne comprenez même pas. C'est vrai. Ainsi, vous devriez recevoir une leçon de la fourmi, dit la Bible. Et pour terminer, 106, le prophète dit, la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Paragraphe 106, Frère Branham dit, qu'avez-vous dans la main aujourd'hui? Aujourd'hui, vous pourriez ne même pas avoir un bâton dans votre main. Vous pouvez témoigner. Vous pouvez chanter. Ainsi de suite. Tout ce que vous avez dans votre main, allez et faites quelque chose à ce sujet. Le prophète dit, qu'est-ce que vous avez entre vos mains? Allez et faites quelque chose avec tout ce que vous avez entre vos mains. Allez-y. Passons à l'action. Mettons les réveils en branle. Remplissons ces sièges. Amenons les gens à recevoir le salut et être remplis du Saint-Esprit. Pour terminer, tu as cherché le travail, tu n'as pas trouvé. Toi-même, tu peux devenir créateur des emplois. Éviter la paresse. Alléluia. Je n'ai pas fait la communication. Je forge dans le journalisme. Tout ça, c'est le travail. Que Dieu vous bénisse.